Le prix Nobel de physique 2017 a été décerné à 3 scientifiques pour leur contribution à ce qu'on appelle l'observation des ondes gravitationnelles. En septembre 2015, une équipe travaillant avec le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO a annoncé sa découverte. On nous a dit que les instruments détectaient des ondulations dans l'espace-temps provoquées par la collision de deux trous noirs il y a 1 milliard d'années. Ce n'était pas la première fois qu'une telle déclaration de découverte d'ondes gravitationnelles provoquait une tempête médiatique, bien que les affirmations précédentes aient été par la suite réfutées. Cependant, la science institutionnelle et les médias scientifiques s'accordent sur le fait que la découverte est valide et constitue une confirmation irréfutable de la théorie de la relativité générale d'Einstein. La prétendue détection des ondes gravitationnelles est-elle réellement valable? Pourquoi les signaux ne peuvent en fait rien avoir à voir avec la gravité? Le prix Nobel de physique 2017 a été décerné une nouvelle fois à des mathématiciens. Cette fois, il s'agit de contributions décisives au détecteur LIGO et à l'observation des ondes gravitationnelles. Il semble que les détenus soient responsables de l'asile. En septembre 2017, à la Royal Institution, le Dr Jim Bagot, auteur scientifique primé, a donné une conférence sur le concept de masse, qui est essentiel pour comprendre la gravité. Il a déclaré que les physiciens théoriciens ont un sale petit secret. Il a expliqué: la mission d'un physicien théoricien, essayant de déterminer la nature de la substance et des particules élémentaires, est de faire en sorte que les mathématiques fonctionnent correctement et soient cohérentes avec ce qui s'est passé auparavant. Nous parlons donc de mathématiques et non de physique. Et bien sûr, ce qui s'est passé auparavant, c'est que les mathématiciens ont élevé la relativité générale d'Einstein au rang d'écriture, alors que cette théorie ignore la substance des étoiles et des planètes qui présentent une masse et une gravité. La théorie n'a donc aucun fondement physique. Cela dépend plutôt d'une vision déformée de la réalité. Sans surprise, Jim Bagot n'a pas réussi à définir physiquement la masse, ni à expliquer la mystérieuse équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Le sale petit secret est que les mathématiques sont la langue étrangère de la physique. Rares sont ceux qui prétendent comprendre la langue et le dictionnaire mathématique. Anglais est malheureusement incomplet parce que les éditeurs, les philosophes naturels, ont été licenciés il y a un siècle. Ainsi, des mots clés comme masse et énergie sont physiquement indéfinis et les infinis sont réifiés, ce qui permet à un photon d'exister sans masse mais porteur d'énergie. La vérité choquante est que EMC2 n'est pas physiquement compris. Il semble que la physique soit également une discipline étrangère pour les mathématiciens. Phys.org demande: qu'est-ce que l'espace-temps? Et répond: l'espace-temps est la façon hallucinante et quadridimensionnelle dont les astronomes voient l'univers. Ils fusionnent la marche à sens unique du temps avec les 3 dimensions plus familières de l'espace. Mais comment les astronomes peuvent-ils voir quoi que ce soit en 4 dimensions? Et indiquez-moi la direction dans laquelle le temps passe. Regrouper le concept de lieu en 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace, avec les chiffres sur les horloges, c'est-à-dire le temps, ne peut pas constituer un tissu physique. L'espace-temps est une concaténation dénuée de sens de mots. Ce n'est pas de la physique. Les traductions des mathématiques théoriques en anglais simple sont devenues des absurdités New Age dénuées de sens.
Les mathématiques ne sont pas de la physique. En matière d'expérimentation, comment nos lauréats peuvent-ils prétendre qu'un signal infinitésimal est un hypothétique effet gravitationnel prétendument causé par des objets, des trous noirs, qui n'ont jamais été observés? Comment nos lauréats peuvent-ils être si précis sur les masses de deux trous noirs en fusion? Un trou noir n'a jamais été observé. Si un théoricien est incapable de découvrir des objets réels, à l'origine des effets observés, il n'est pas scientifique, voire frauduleux, d'inventer des objets irréels et de les présenter comme une découverte factuelle de la cause de ces effets. Les ondes gravitationnelles et les trous noirs ne sont que des spéculations mathématiques comportant des problèmes fatals que j'aborderai dans un instant. Et comment obtenir des contributions décisives d'un détecteur lorsque l'effet est un déplacement inférieur à la largeur d'un proton sur 4 km. L'expérience est un exemple classique de science pathologique. Elle fait correspondre les modèles de signaux d'une énorme base de données de 250 000 modèles théoriques de prétendues collisions de trous noirs binaires, en espérant que l'un d'entre eux puisse coïncider avec les signaux infinitésimaux enregistrés. Il est essentiel pour l'algorithme de détection que les ondes gravitationnelles présumées se propagent à la vitesse de la lumière. Il y a donc un délai attendu entre des modèles de signaux similaires provenant de détecteurs LIGO distincts, mais la théorie de Newton, utilisée avec succès pour naviguer dans le système solaire, fait que la gravité opère instantanément. Le temps n'apparaît pas dans sa loi de la gravité. La gravité de Newton agit comme une corde tendue entre les corps célestes, dont l'attraction à une extrémité est immédiatement ressentie à l'autre extrémité. La chose importante à noter est que les signaux n'arrivent pas au même moment dans chaque détecteur LIGO. Les signaux LIGO n'ont donc pas été provoqués par la gravité. Ce qui est encore plus accablant, c'est que les implications physiques de la théorie des trous noirs ne semblent être comprises par aucun universitaire. L'univers du trou noir est infini et ne s'étend pas tandis que l'univers du Big Bang est fini et en expansion. L'univers du trou noir est éternel, tandis que l'univers du Big Bang a 13,8 milliards d'années. L'univers du trou noir est asymptotiquement plat, tandis que l'univers du Big Bang n'est asymptotiquement rien. Un univers de trou noir ne contient qu'une seule masse, tandis que l'univers du Big Bang contient plusieurs masses. Nous, en tant qu'observateurs, ne pouvons donc pas exister dans un univers de trous noirs. Et deux trous noirs en orbite, l'un autour de l'autre dans l'univers du Big Bang, sont impossibles, et pourtant nous sommes amenés à croire que 4 paires binaires de trous noirs ont été positivement identifiés et pesés avec précision grâce à des signaux gazouillis extrêmement minuscules. Pour faire comprendre l'absurdité de la théorie des trous noirs, il faut détailler ses propriétés. Un trou noir a une masse finie, concentrée au niveau de sa singularité. La singularité a un volume nul et une densité infinie. Le trou noir n'a pas de force gravitationnelle, seulement une courbure spatio-temporelle. Il y a une courbure infinie au niveau de la singularité, ce qui signifie une gravité infinie. Une masse finie se trouve dans un volume nul. Elle a une densité infinie. Elle a une gravité infinie. Pensez-vous qu'une telle chose existe? Les auteurs de la théorie de l'effondrement gravitationnel des trous noirs supposent simplement que la matière est non chargée et compressible à l'infini. On suppose également simplement que les équations gravitationnelles et la constante universelle, G, sont universelles et peuvent être appliquées sans changement à l'intérieur de la Terre et des étoiles.
Il n'y a aucune mention de la matière dans ces corps, qui est l'origine de leur masse et de leur gravité. Pendant ce temps, leurs partenaires dans la fraude mathématique, les théoriciens des particules, ont décidé que la matière normale n'a pas de masse intrinsèque, ce qui obscurcit encore davantage l'origine de la gravité et notre compréhension de l'univers. C'est un mythe égocentrique que les mathématiques d'Einstein prédisent les trous noirs. Les initiateurs de la théorie des trous noirs en 1965, y compris Thorne, ont choisi de ne pas mentionner que l'article d'Einstein d'octobre 1939, auquel ils font référence, conclut ainsi: la singularité de Schwarzschild, le terme trou noir n'avait pas encore été introduit, n'apparaît pas, car la matière ne peut être concentrée arbitrairement, et cela est dû au fait qu'autrement les particules constituantes atteindraient la vitesse de la lumière. Einstein a montré mathématiquement que les trous noirs ne peuvent pas se former gravitationnellement, pour la même raison que les étoiles et les planètes, car la matière qui tombe commence à tourner autour du centre de masse jusqu'à ce que la force centrifuge équilibre la force gravitationnelle. Les preuves observationnelles montrent désormais que les étoiles et les planètes sont formées par la puissante force électromagnétique produite par des pincements électromagnétiques le long des filaments d'éclairs cosmiques dans les nuages moléculaires. La théorie de l'effondrement gravitationnel est désormais discréditée par l'observation directe.